Moi, je suis souvent dans les établissements scolaires, les universités, mais aussi les centres de formation pour adultes, les centres de formation d'apprentis. Et je suis témoin parfois d'exclusion, de discrimination, d'humiliation. Je vois la souffrance de ceux et celles qui sont stigmatisés pour leur orientation sexuelle. Et je voudrais savoir ce que vous pourriez faire et ce que vous allez faire, à la fois sur le plan juridique, mais aussi sur le plan de la sensibilisation, pour que l'éducation soit enfin débarrassée de toute discrimination de ce type. Quelles actions pédagogiques envisagez-vous de mettre en place pour lutter contre les préjugés à l'école ? À partir de quelle classe proposerez-vous qu'on aborde les questions d'identité de genre et d'orientation sexuelle ? Enfin, quelle place donnerez-vous à la déportation des homosexuels dans les commémorations publiques et les cours d'histoire ? Le gouvernement actuel a noyé l'ensemble des différentes autorités destinées à lutter notamment contre la discrimination. Déciderez-vous de rétablir une autorité du type de la HALD et si oui, de quelle manière et quand? Bonjour, je voudrais savoir quand on arrêtera de m'interdire de donner mon sang, et pas que à moi d'ailleurs, et quand on arrêtera d'interdire aux homosexuels de donner leur sang. Vous savez que le PACS existe depuis 1999. Allez-vous ouvrir le bénéfice de l'allocation veuvage et de la pension de réversion pour les partenaires pacsés? Je voudrais savoir si, une fois élu, vous permettrez à tout étranger lié à un PACS, à un Français ou une Française, de bénéficier d'un titre de séjour. Changerez-vous la loi pour que les PACS s'enregistrent en mairie et non plus au tribunal? Et si oui, quand? Que pensez-vous de l'ouverture du mariage à tous les couples? Aujourd'hui, la structure des familles a changé. Comment protégerez-vous le lien qui se tisse entre l'enfant et le compagnon du père ou la compagne de la mère dans le cadre des familles homoparentales? L'adoption aujourd'hui en France est ouverte aux couples hétérosexuels, est aussi ouverte aux célibataires. En revanche, elle ne l'est pas aux couples homosexuels. Pourtant, on sait que les couples du même sexe donnent le même amour à leurs enfants que les couples hétéros. À quand l'ouverture d'adoption aux couples du même sexe? Je souhaite vivement qu'en 2012, la procréation médicalement assistée soit enfin accessible à toutes les femmes, homosexuelles, hétérosexuelles, avec donneurs connus ou inconnus. Nous devons désormais transformer la loi pour nous harmoniser avec nos voisins européens beaucoup plus avancés en la matière. Je voulais savoir comment vous comptez répondre aux difficultés rencontrées aujourd'hui par les enfants nés d'une GPA. Est-ce que vous comptez mettre fin à l'interdiction de la gestation pour autrui en France? Dans la loi française, l'homophobie est reconnue comme un motif de discrimination et un motif aggravant d'agression, mais pas la transphobie. Est-ce que vous seriez prêt à faire passer une loi pour inclure la transphobie comme motif de discrimination et motif aggravant en cas d'agression? Le Conseil de l'Europe a demandé à ses pays membres de faire en sorte que la rectification de l'état civil ne soit plus soumise à des conditions médicales. J'aimerais savoir quand est-ce que vous ferez appliquer cette recommandation en France si vous êtes élu. J'aimerais savoir ce que les candidates et les candidats aux primaires proposent pour les personnes transsexuelles, des personnes qui sont souvent oubliées des débats. Le parcours de transition de ces personnes est très compliqué et ces personnes se retrouvent en grande souffrance. Aujourd'hui, êtes-vous prêt à vous engager à maintenir le remboursement à 100% des maladies de longue durée? La lutte contre le virus du sida est une priorité. Que comptez-vous faire afin d'endiguer l'épidémie et favoriser le dépistage chez les homosexuels et les transsexuels? Je voulais savoir quelle est votre position sur la pénalisation de la transmission du VIH. Malgré les campagnes de multiples associations, malgré les lois existantes, beaucoup de gens touchés par le VIH sont touchés par les discriminations. À l'embauche, dans leurs responsabilités, dans leur vie sociale, dans l'accès au crédit. Comment faire que les lois contre les discriminations des gens atteints par cette maladie soient vraiment appliquées et que ceux qui les pratiquent soient vraiment sanctionnés? Vous n'êtes pas sans savoir que le sida et les autres maladies sexuellement transmissibles progressent dans les pays du Sud. Je voudrais savoir quelle sera la contribution de la France au fonds de lutte contre ces maladies. Quelles sont les mesures que vous allez mettre en place pour permettre à ces pays de développer les médicaments antirétroviraux dont ils ont besoin? Je voulais vous poser une question sur le droit au séjour pour soins des malades atteints du VIH-Sida. L'amendement Mariani a interdit ce droit au séjour pour soins en France. Je voulais savoir si vous comptiez revenir dessus pour permettre à la France d'être une terre d'accueil pour soins pour ces malades et leur permettre d'avoir un traitement digne dans notre pays.